Excuse-moi, j'ai appris à toujours tourner ma langue cette fois dans la bouche. Avant de commencer par là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous honorer de votre présence. Et d'être cette fois-ci encore prêt à nous supporter pendant ces quelques minutes durant lesquelles la parole nous est laissée. Je dis supporter, car il n'y a pas de compétition sans supporter. Il n'y a pas de vainqueur sans compétition. C'est avec stress aujourd'hui que je parle devant vous, mais aussi avec un peu de fierté que je viens défendre ici cette affirmation. C'est toujours l'impatience de gagner ou de perdre. Pour ma part, je tenais aussi à remercier le jury, venu en si grand nombre aujourd'hui. Peut-être, au fil des rencontres, avez-vous l'impression de commencer à me connaître. Prudence avec cette impression que nous, psychologues, appelons l'érotomanie. La dernière fois, après notre prestation en demi-finale, j'ai reçu un message très personnel d'une personne du jury. Et curieusement, ce n'est pas la personne à qui l'on pouvait s'attendre de prime abord qui me l'a envoyé. Je voudrais dire à cette personne que malheureusement, mon cœur est déjà pris par une belle ici présente. Mais sérieux, on vient défendre notre sujet, et toi tu utilises ce temps de parole là, pour serrer une meuf ce soir. Ne te méprends pas. Si je me suis inscrit à ce concours de débat et d'éloquence, c'est uniquement en vue de le gagner. Je ne fume pas, je ne bois pas. Ma seule addiction, c'est la gagne. Je vis pour ça. Je suis comme Michael Phelps, The Rock, Dwayne Johnson ou Franck Ribéry. À la seule différence d'eux, que je sais m'exprimer en français. Vous savez, je suis né au Japon, dans la région du Kansai. Là-bas, au Japon, chaque région a une signification. On dit de ceux qui naissent dans le Kansai qu'ils sont toujours victorieux. Alors, moi je comprends plus rien, je sais pas vous, et quand ça, on pensait tous que c'était tout. Moi aussi, quand je l'ai appris, ça m'a surpris. Je m'en souviens, c'était un soir pluvieux de janvier 1996. Je rentrais de l'école, j'ai dit à ma mère, « Maman, je ne comprends pas, à l'école, tout le monde dit que je suis un aéroport. » Elle m'a dit, « Non, 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 t'es pas un aéroport, t'es juste une région. » Tout ça pour dire que dans le plus profond de mon être, dans ma chair, dans mes valeurs, mes principes et mes idéaux, il n'y a que la victoire qui est de l'importance. Du coup, avec notre sujet, je me suis beaucoup questionné. Je me suis dit, peut-être je n'étais pas fait pour la psychologie, et peut-être aurais-je dû faire des études de droit. On dit bien, les avocats, ils feraient n'importe quoi pour gagner un procès, et parfois même dire la vérité. Je vais vous faire une confidence. Je ne crache pas sur tous ces avocats crapuleux, tous ces hommes politiques fraudeurs, et tous ces cachotiers de Panama City, car ils ont avec moi certaines choses en commun plus importantes que l'éthique et la bonne conscience. La victoire, le triomphe, le succès par tous les moyens. Oui, pour en arriver là, j'ai triché à tous mes examens d'ophtalmologie. Je ne voyais pas les lettres, mais je les avais apprises par cœur dès le plus jeune âge. Elles étaient ancrées en moi. I-A-N-T-H-E-B-E-S-T. Ah mais voyez, cette importance de gagner, il la porte sur lui. Kansai voudrait paraître victorieux, avant même que le combat ait commencé. Comme beaucoup d'autres, il voudrait être le meilleur, the number one. Mais quand il est l'heure de passer à l'action, moi je le vois plus. Quand il est l'heure d'étudier, de s'entraîner, il trouve des excuses. Il choisit de se mettre en spectacle devant vous, de noyer le vrai dans le faux, afin de s'octroyer la victoire à tout prix. Car pour lui, il n'y a que la victoire qui est importante. Pour ma part, à force de réflexion et de méditation, j'ai compris que ce qui me rendait vivant, ce n'est pas le combat. C'était le combat et pas la victoire, justement. Comme Blaise Pascal, j'ai compris qu'à la chasse, ce n'est pas la prise que je recherche, mais la circonstance de la poursuite elle-même. J'aime les moments de doute,
les instants de déclic. Venir débattre, ici pour moi, cela veut dire faire des recherches sur des sujets que je ne maîtrise pas encore et que j'apprends à maîtriser. Comprendre les différents concepts abordés, travailler mes représentations, déconstruire mes opinions, bousculer mes préjugés et faire s'élever ma pensée. Conséquent, concret, une bonne prestation. On repart en demi-finale, en regardant, c'est interrogé, on s'est dit de vous demander quand c'est qu'on fait une bonne prestation. Pour Kansai, c'est pareil. Il aimerait avoir la récompense en se ménageant. Mais un vrai champion s'entraîne même quand personne ne l'observe. Sans que personne ne lui dise quoi faire, quand le faire. Il aime l'effort. Il aime le processus qui mène à la victoire. Aristote nous dit que nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude que l'on prend en s'entraînant constamment. Personnellement, j'ai pris l'habitude de m'installer régulièrement à une place, celle de la victoire. Cette place est pleine de promesses pour les ambitieux. Ils veulent tous l'occuper pendant les grands moments pour exprimer leur joie. Et parfois, elle est mal occupée. Elle est signe de dépravation. Associée à la fête et à la célébration, ce qu'elle promet avant tout, ce sont des grands moments de débauche. Je m'y installe régulièrement car en vérité mes cours sont là-bas, mais je ne l'apprécie pas trop cette place. Et puis, cette tortue isolée en plein milieu, on se demande si celui qui a eu l'idée n'a pas été pris au sérieux un 1er avril. L'autre place que j'occupe, qui me plaît, me passionne, me transcende, c'est celle de la victoire. Le souci, c'est qu'il arrive que le champion du monde ne soit pas le meilleur au monde. Alors hier soir, j'ai confié mes doutes à mon pote futur. Il m'a dit, Kansai, c'est demain que ça se passe. Il est grand temps que tu remettes les pendules à l'heure. Tu piges, tu gagnes cette bataille, tu seras respecté. Kansai, le 9-4, c'est toi et rien que toi. Alors aujourd'hui, me voilà ici devant vous, gonflé à bloc, prêt à en découdre avec mes opposants devant des millions et millions de personnes. Car aujourd'hui, vous avez le meilleur au monde devant vous. The best in the world. Ici, maintenant, right now. Il est là pour une seule chose, le titre de champion des débatteurs. Boum! Alors ça, c'est de l'ego trip. Un gros style à la Eminem, dans 8 Mile. En même temps, qu'attendiez-vous? Nous sommes des étudiants de la victoire, je vous rappelle. Bon, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui se trame justement sur cette université. Jadis, cette université était celle de médecine. Caché dans ses bas-fonds, il y a un couloir souterrain qui la relie à l'hôpital Saint-André. Ce couloir était utilisé afin de transporter les cadavres directement de l'hôpital aux amphithéâtres afin de réaliser des autopsies devant les étudiants. La faculté de psychologie, ayant pris possession des lieux aujourd'hui, désormais ce ne sont plus les corps qui sont mis à nu, mais nos esprits. Il n'en reste pas moins que c'est un lieu où on apprend à soigner le patient en allant regarder à l'intérieur de lui, quand celui-ci est sujet aux mots. Expert de la parole, les mots sont notre force. Et sachant être patient à notre tour, nous sommes prêts à les entendre pour amener le patient à la victoire face à la maladie. Laissez-moi vous parler d'un trouble neurologique qui s'inscrit parfaitement dans ce propos. Le syndrome des jambes impatientes. Appelé aussi syndrome des jambes sans repos. Celui-ci cause un besoin irrépressible de bouger les jambes, principalement au crépuscule. Certaines personnes racontent même avoir la sensation au réveil d'être resté debout toute la nuit. Récemment, il apparaît qu'un certain nombre d'individus souffrant peut-être de ce syndrome ont passé la nuit debout, sur place, face à la République, ou restant sur place de la République sans faire de la face. Donc, ces chalands, les jambes impatientes, nous semblent être infiniment patients pour agir ainsi. Patient dans son sens latin d'origine, qui désigne celui qui endure,
ni psychique, ni physique, elle est sociétale. Aujourd'hui encore, nos droits sociaux sont remis en cause, et ces courageux patients proposent de défendre la possibilité de gagner son pain quotidien sans perdre la vie. Car oui, nous en avons assez des scandales quotidiens qui nous sont révélés chaque matin et qui, le soir venu, tombent dans l'oubli. Nous en avons assez de ces ministres qui prétendent nous gouverner alors qu'ils sont incapables de se conduire eux-mêmes. Nous en avons assez de ton imposture. Ne voyez-vous pas que la France est lassée? Oui, la France est lassée, à tel point qu'elle se mobilise afin de rester debout durant plusieurs nuits d'affilée, dans le but de prendre le temps de penser, de repenser une société malade. Ces jeunes émogeures se sont installés devant l'hôpital Saint-André. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un passage qui relie directement à la victoire. Je pense que c'est plutôt bon signe. Ils persévèrent sans être empêchés de gagner, car ils savent, tout comme nous, que tout arrive à point à qui sait attendre. Dans le combat, il faut savoir s'armer de patience. Après t'avoir écouté, peut-être m'as-tu convaincu. Même les naturellement doués comme moi doivent user de la patience pour monter au plus haut des sommets. Je suis un compétiteur, passionné de sport, car le sport amène la compétition et la compétition amène la victoire. Et comme j'aime la victoire, forcément, je suis passionné de sport. Ne cherchez pas à discuter de cette inférence causale. Permettez-moi de vous dire que je vous trouve un petit peu trop terre à terre. Je vois clair. Vous voulez que je fasse un faux pas, que je trébuche, un faux pas qui me coûterait cette victoire. Mais non, je ne le ferai pas. Je ne ferai pas comme Usain Bolt au championnat du monde de 2010 à Daegu, alors qu'il était le grand favori, probablement dû à l'impatience de gagner, il fit un faux départ. Et si mes opposants pensent aujourd'hui que leurs mots sont aussi impactants que les points de George Foreman, alors qu'elles sachent qui suis-je avant d'oser s'opposer. Je suis Mohamed Ali. Dans ce combat, je n'attaque pas d'entrée de jeu. Je prends mon temps, je fatigue mon adversaire. Mon expérience fait que je porte mes coups avec arme, mais toujours avec suffisamment de distance pour ne pas me mettre en danger. Messieurs, dames, si vous ne comprenez pas ces propos, renseignez-vous sur Internet. J'ai appris récemment qu'il apprend plus de choses dans les livres. Mais on t'en prie. Vas-y Napoléon, montre-nous que tu es prêt à mourir en héros, plutôt que de vivre comme un lâche. Je ne suis pas Napoléon. Je suis Kutuzov. Je ne commets pas l'erreur irréparable de me précipiter dans la bataille. Et subséquemment, je ne me fais pas surprendre par l'hiver. Kansai est un grand stratège comme Kasparov ou Lysidol. Il apprend de ses erreurs passées. Je ne suis pas Kasparov ou Lysidol. Je suis Deep Blue ou AlphaGo. Je m'élève à prévoir mes coups par de puissants calculs. Et surtout, je ne subis pas le stress, la fatigue ou l'impatience, car ces facteurs mènent systématiquement à la défaite. Je crois que vous avez tous compris. Il est le meilleur. L'université ne fera pas de lui un chômeur. Il est le roi lion. Il est... Je ne suis pas le lion. Je suis le rat. Car patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de La Fontaine. Vous l'avez compris, je ne suis pas impatient. Je suis un psychologue. Je refuse tous les billets qui mènent à l'illusion et aux erreurs de jugement. En fin de séance, par contre, en espèces, j'accepte les billets. Oui, j'exploite chaque faille du système, car vous l'avez compris, je suis aussi un opportuniste. Franchement, c'est abusé. Alors, vous trouvez pas que c'est abusé? Ce personnage, il est exécrable de prétention. Comme ça, je ne peux pas laisser tomber ce masque. Tu as raison. En vérité, je suis un garçon gentil.
Je tiens même une page Facebook qui s'intitule, notez là, nous plantons des graines de la paix, maintenant et pour le futur. Allez-y. Hein. Si certains pensent qu'il faut protéger nos droits de l'homme et s'accorder du temps également pour protéger la vie et tout ce qui l'accompagne, excusez-moi, décidément, wow, vous likez déjà en masse, j'ai déjà 5 nouveaux abonnés. Alors, monsieur le philosophe, cela ne m'étonne pas que vous soyez sensible à ce genre de sujet. J'ai également un certain Loulou qui m'a liké. Qui c'est Loulou? Mais on te reconnaît. Tu es celui qui organise l'événement. Bon, en tout cas, ça va bien installé. Tu t'ennuies pas trop, j'espère. Bon, très bien. Ok, je crois que je viens de comprendre en fait. Ce mec est une arnaque. Il s'appelle pas Kansai. Il s'appelle Joe Nico. Tu vois, Peter le menteur. David le père. Le Jack le fake. Ouais, j'ai fini. Toutes ces longues tirades sur l'intérêt de la patience, il n'en pensait pas un mot. En fait, c'est juste l'impatience personnifiée. Tellement impatient de gagner des likes qu'il va nous faire perdre cette victoire en fait. Bon, malgré cela, prenons le temps de digérer ce qui vient de se passer et essayons de comprendre cette impatience dont il est la victime. Comme le boulimique qui s'organise pour manger à peine son repas terminé, quand ça, il ne profite pas du moment relationnel présent et de l'introspection qui pourrait naître à ce moment. Il oublie de s'accorder à un moment pour ressentir en quoi ce qui vit le nourrit. Il oublie de vivre au rythme de la vie qu'il propose et non plus au rythme qu'il impose à la vie. Il ne saisit pas l'instant présent. Carpe diem, ça veut rien dire. Une des traductions de ce manque de perspicacité temporelle est l'impatience, une agitation de l'esprit qui éloigne du moment présent, qui mène à la précipitation. L'exemple de la conduite automobile en est une illustration très significative. Conduire vite pour gagner du temps et perdre la vie. Mais que celui qui n'ait jamais grillé un stop lui colle la première plume. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je fais un procès d'intention à ce cher binôme que je ne connaissais pas en fait il y a 2 semaines. Mais mon verdict envers sa personne est injuste. Puisque c'est bien parce que ce cher impatient de Kansai l'est, que notre victoire ne fait aucun doute ce soir. Rappelez-vous l'adage que nous défendons aujourd'hui. C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Si nous gagnons, nous gagnons. Fin de la discussion. Nonobstant, et là vous allez tout comprendre, si nous perdons, nous donnons raison à cet adage. Nous validons empiriquement le postulat de l'argument présenté ici, et dès lors, nous aurions raison. Du coup, comment pourrions-nous perdre? Si gagner, vous avez à gagner, et que perdre, vous avez aussi à gagner, il semblerait bien que, quoi que vous fassiez, nous gagnons. Mais tu as dit toi-même que ce n'était pas gagner qui était important. Que ce qui te rendait vivant, c'était le combat plus que la victoire. Il est fou celui qui cherche la logique sur ce qui en a. Je te trouve trop violent. Il faut leur laisser une chance. Regarde-les. Regarde-les. À peine ont-elles obtenu leur baccalauréat avec mention assez bien que tu veux déjà les confronter à une injonction paradoxale. Il faut être plus doux, mon ami. Ok, ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir tué. Il n'y a pas de grande victoire sans grand combat. Aiguise tes mots, les plus beaux. Choisis ta plume la plus acérée et tes sophistes les plus appropriés. Manigance ton éloquence. Et préparez-vous, mesdemoiselles, débattons loyalement et que le meilleur gagne.
Alors, eh bien, donc, nous avons délibéré, on a pesé le pour et le contre, à la fois l'aspect forme, bien sûr, l'aisance, la capacité à fournir une prestation naturelle, et puis, mais aussi, évidemment, les arguments, la façon de défendre, la pugnacité, le caractère convaincant, et après une hésitation serrée, ben, ce sont les garçons, comme ça, ils sont passés un tout petit peu devant les deux jeunes filles. Bravo! Je redis ce que disait M. Bataille tout à l'heure, les mérites sont les mêmes parce qu'il faut savoir affronter le regard et l'écoute du jury, ce qui n'est déjà pas facile. Il faut savoir affronter le regard et l'écoute du public, ce qui n'est pas simple non plus. Il faut savoir aussi affronter le regard et l'écoute de ceux qui organisent la manifestation, qui sont à cheval entre les deux, qui ne sont pas forcément ceux qui mettent le plus à l'aise, même s'ils font tout pour que ça se passe le mieux possible. Et surtout, et alors là je voudrais vraiment remercier, je prends, malgré ma modeste position, je prends à ma charge la parole de l'université pour une fois, pour remercier l'association La Tribune Montesquieu, parce que malheureusement, nous n'avons pas, nous, à l'université, la possibilité de vous entraîner pour, pendant la faculté du droit, de vous entraîner aux oraux, et c'est très dommage. Et s'il n'y avait pas des associations d'étudiants pour vous donner cette opportunité de vous lancer, de vaincre votre stress, et c'est pas toujours chez celui chez lequel il est moins apparent, qui n'est pas existant beaucoup, eh bien vous n'auriez pas la possibilité de vous préparer à ce qui vous attend, c'est-à-dire des examens oraux, et je pense entre autres aux étudiants en droit, qui arrivent parfois à la 4e année sans devoir passer un seul oral et qui se dessinent à être avocats. On ne leur fournit pas l'aide à laquelle ils ont droit, et c'est une erreur de notre part, et donc c'est grâce à des associations comme la vôtre que c'est possible. Et donc, il faut beaucoup vous remercier d'avoir eu le courage de participer, mais il faut aussi beaucoup remercier les jeunes qui ont pris sur leur temps et sur la préparation des examens pour préparer aussi l'épreuve. Voilà. Donc, pour faire rapidement, on peut dire que la victoire a remporté la victoire. Ça a été vraiment très intéressant pour nos jurys de voir vos interventions, de les écouter. Et peut-être un petit conseil pour les filles, ne vous laissez pas faire par ne vous laissez pas faire par les garçons en face de vous, vous pouvez les déplacer, il n'y a pas de souci dessus. Bon, vous pouvez y aller. Merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir. Donc, ici c'est assez lourd, donc ouais, j'en passe aussi. C'est meilleur.